Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Nafisa Adam Sirfou avec moi, Mamanada. Bonsoir Mamanada, comment tu vas? Bonsoir Nafisa. J'espère que tu as bien fêté Mamanada. Très bien même, j'ai bien fêté. Okay. Et de ton côté? Alhamdulillah, j'ai bien aussi fêté et bonne fête à tous. Nos salutations à notre technicien du jour, Sénissaka, et notre chef d'édition, Moussa Hassan. Alors, Mamanada, on propose quoi à nos invités ce soir? Donc, nous sommes jeudi. Au programme, il y aura la rubrique éducation numérique. Vous aurez aussi l'écho des régions, la page sport et la rubrique loti. Et dans cette émission, vous aurez de la bonne musique 100% nigérienne. Dans l'entretien du jour, le secrétaire général de la mairie de Birnin-Gaouré nous parle de l'importance des foires dans l'économie locale. Et c'est parti pour les 35 minutes. Chers auditeurs, merci de nous recevoir chez vous. Mais avant d'entamer l'entretien, nous vous proposons une note musicale. Qu'est-ce qu'on fait écouter à nos auditeurs? Mamada, nous allons écouter le titre d'Anjouma Makaro de Ali Jibo. Eh oui, Nafisa Ali Djibo est une véritable légende de la musique moderne nigérienne, née le 9 mars 1949 à Birnin-Kouani dans la région de Tawa. Il s'est imposé comme l'un des pionniers et chanteurs les plus mémorables des premières heures de la scène musicale du pays. Eh oui, Mamanada Danjima n'est pas une œuvre d'Ali Djibo, mais plutôt référence au répertoire de notre artiste traditionnel aveugle. Et il fait partie de la première génération d'artistes modernes du Niger aux côtés d'autres grands noms de l'époque comme El Hadj Taya, Moussa Poussi, autant pour moi, Sadou Bori ou encore Abdoulaye Bouzou Dimona. Et ici, Mamanada, il parle de la mendicité en tant que telle. Oui, en quelque sorte, mais l'aveugle dont il parlait, c'était Rabé Makao. Voilà. سبيل الله سبقيا bara mai waka baban balkisa Allah ya zamani dan girman zaki da agono da kakata maganar daɗi ce da asino ya gane duka an ce babu in kai shi an ce mai kinga ana san buka zai rika karno ka tabbata da fada aka so ba shi malama kawo in aka ce zuru sai ya sheka
J'espère que, chers auditeurs, auditrices, vous avez savouré ce titre d'Anjouma Makaro de Ali Jibo et nous souhaitons une fois de plus une très bonne fête de Tabaski à tous et à toutes. Nous en venons à l'entretien du jour, Maman Ada. Au Niger, nombreuses sont les femmes qui s'activent dans la transformation de produits locaux et pour écouler ces produits, ces femmes participent à différentes foires. Effectivement, Nafisa, dans cette première partie, Bourema Manou, secrétaire général de la mairie de Bernangauré, souligne l'importance des foires dans la dynamisation de l'économie locale, notamment à travers la promotion des produits locaux et les activités génératrices de revenus pour ces femmes. Il n'y a aucune activité génératrice de revenus qui peut se développer sans un leadership, sans un plaidoyer. Il faut que nous sachions aujourd'hui que l'activité commerciale de toute entité ne peut se développer que quand on la fait vivre à l'extérieur de la commune. Et quand on amène des gens pour observer, voir ce qui se passe dans la commune et ce que les autres amènent au profit de la commune. Donc il faut un développement global. Il faut faire attirer la clientèle. Et rien ne peut attirer la clientèle que ces genres d'activités. La foire, par exemple. La foire peut attirer les clientèles qui sont de très loin, qui viendront vraiment apprécier les produits locaux de la commune urbaine de Bernangauré. Est-ce que depuis la création de cette foire, avez-vous constaté une évolution des revenus des commerçants locaux, surtout des femmes? Avez-vous des chiffres ou des exemples à donner? Nous sommes à notre 3e phase de foire et la première, la 2e et la 3e ont fait en sorte que l'éveil de la classe féminine est très élevé. Et aujourd'hui, toutes les femmes qui ont participé à la première, la 2e et la 3e foire sont capables d'aller défendre l'économie locale n'importe où, là où on les appelle. Donc c'est déjà un point de gagner. Deuxièmement, ces femmes-là sont à mesure de restituer, sont à mesure de faire vivre leurs produits partout où besoin est. Donc vraiment ça, je sais que les femmes productrices et les femmes transformatrices sont à mesure de le faire actuellement. Et rien n'a pu faire ça que les foires, parce que ça renforce les capacités des femmes. Et vous avez vu aujourd'hui, il y a plusieurs séries d'actions, il y a plusieurs séries d'activités qui sont en train d'être réalisées. Ce n'est pas seulement le système d'échange, achat et vente, non. Il y a le renforcement de capacités qui est en train de se faire. Il y a le secteur de l'état civil qui est en train, les activités foraines sont en train de se dérouler. Donc tout ça là, vraiment, c'est des aspects qu'il faut positivement signaler. Et nous espérons que ce n'est pas la fin. Que l'autre partenaire qui nous appuie chaque matin puisse vraiment, dans une évaluation très succincte, nous donner la possibilité de continuer, nous appuyer pour continuer les foires. Nous savons qu'aujourd'hui, toute la région de Dosso sait qu'il y a la foire des artisanes et transformatrices de la commune urbaine de Bernangauré. Donc Dieu merci.
Avant de poursuivre l'entretien du jour, nous allons une fois de plus souffler en musique Mamanada et cette fois-ci, nous vous proposons, chers auditeurs, auditrices, le titre Niger de Hassan Boukari. Al'umman mu guda ce, al'umman mu guda ce, ba mu haɗa ba bambance, rayuwar mace ta ba mu. Dan ka shigo Nijar za ka tabbata cewa ka zo ƙasa. Al'umman mu guda ce, al'umman mu guda ce. Babu haɗa ba bambanci hankalin mashi ya bamu rayuwar mace ta bamu idan ka shigo Nijar za ka tabbata cewa ka zo ƙasa a ciki zabarmawa al'ummanmu hausawa al'ummanmu bare-bare al'ummanmu Nous écoutons actuellement le titre Niger de Hassan Boukari. Hassan Boukari qui est un célèbre artiste, chanteur, chorégraphe aussi. Il est designer et ancien journaliste animateur nigérien Mamanada. Il est originaire de Tanout de la région de Zender et il s'est fait connaître pour son engagement culturel fort. Actuellement, Mamanada et Hassan Boukari vit actuellement aux États-Unis mais profondément attaché à son pays. Oui, très attaché à son pays. Le titre Le Niger est sorti en décembre 2013. Ce morceau est une œuvre patriotique majeure de son répertoire, un hymne à l'amour de la patrie, à l'unité nationale, à la fraternité entre les différentes communautés du Niger. Ce titre, Mamanada, il faut le rappeler que ce titre mélange des sonorités modernes, des rythmes traditionnels nigériens. Et le Niger, il fait l'éloge de son pays, même étant hors du pays, vraiment, il est attaché donc à son pays, comme tu viens de le dire. Ouais.
ka shigo Nijar za ka tabbata cewa ka zo kasa mai taro. Idan ka shigo Nijar za ka tabbata cewa ka zo kasa mai taro. Idan ka shigo Nijar za ka tabbata cewa ka zo kasa mai taro. Après ce titre, le Niger de notre compatriote Hassan Boukari place à la deuxième partie de notre entretien. Brema Manou, secrétaire général de la mairie de Birnin-Gauré, a insisté sur la nécessité de renforcer l'accompagnement des commerçantes afin d'améliorer leurs conditions d'accès au marché et au financement. Nous avons parlé tantôt de l'éveil. Toutes ces difficultés-là sont en train d'être un peu atténuées. Parce qu'il y a cet aspect de renforcement des capacités des femmes. Il y a cet aspect de la volonté des femmes à créer des activités génératrices de revenus. Il y a cette possibilité des femmes de transformer les produits locaux, la matière première en produits finis. Donc vraiment ça, c'est positiver l'action de la foire. Maintenant, en ce qui concerne les contraintes, ça ne peut pas manquer. Parce que les femmes, dans la commune urbaine de Birnin-Gauré, ont besoin beaucoup de financement de ces activités pour pouvoir créer davantage et avoir aussi davantage de revenus monétaires. Et ça, il faut s'adresser aux partenaires. Aujourd'hui, les femmes, la plupart des femmes ont des difficultés de dresser des micro-projets et à adresser aux partenaires. Peut-être, il y a les services sectoriels qui sont là, qui les appuient de temps en temps, mais vaut mieux qu'elles-mêmes, elles sachent que voilà le processus du début jusqu'à la fin pour qu'on puisse vraiment leur financer leurs propres activités. Parce que dans ce cas précis, la femme, en tant que productrice ou en tant que transformatrice, peut se parrainer elle-même. Elle peut se prendre en charge et puis elles savent que ces produits-là qu'elles transforment, elles-mêmes, c'est une appropriation de son entité locale et qui peut être transporté ailleurs. Donc vraiment, c'est ça la contrainte. C'est ça la contrainte. Et nous espérons que cette contrainte-là, ou du moins ces contraintes-là, vont être dissuadées par les appuis des partenaires. Alors, que fait la mairie pour faciliter l'accès des femmes à ces foires et à des espaces de vente sécurisés pour toute l'année? Vous savez, toutes les communes constituent la porte d'entrée du développement socio-économique du pays. Dans ce cas, la mairie est chargée d'encadrer, de renforcer les capacités et d'appuyer, si possible, ces femmes-là pour pouvoir augmenter la production, pour pouvoir transformer davantage leurs produits, pour pouvoir écouler leurs produits d'une manière vraiment qui les avantage et qui avantage. Et si vous aviez une seule recommandation à donner aux organisateurs pour la prochaine édition, pour que la foire profite encore plus mieux? Nous avons une femme qui est très douée dans l'organisation de la foire et nous la félicitons énormément. Il y a parfois des aspects qui sont très négligés, mais qui sont très avantageux à la communauté. Donc ça, vraiment, il faut que l'organisatrice de ces foires-là prenne conscience et essaie d'observer les femmes et même toute l'assistance sur le fait que la prochaine fois, voilà ce que la communauté veut.
la prochaine fois, voilà les difficultés que nous avons rencontrées à cette foire. Nous allons essayer de les remédier à la foire prochaine. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. À présent, la rubrique éducation numérique et dans ce numéro, nous allons revenir sur cette nouveauté dans le domaine informatique avec Google qui permet désormais de créer une application Android avec l'intelligence artificielle en décrivant simplement ce qu'on veut obtenir. Oui, Nafisa, écoutons les échanges entre Mokhtar Hamadou, Nafisa Adam Sirfou, toi-même et Ousmane Mamoudou, notre spécialiste du numérique, sur ce sujet. On parle d'une nouveauté qui peut intéresser les jeunes, les développeurs, mais aussi les entrepreneurs. De quoi s'agit-il concrètement, Ousmane? Alors oui, c'est une nouveauté intéressante, je trouve. En effet, Google AI Studio permet maintenant de générer une application Android native à partir d'un simple texte, ce qu'on appelle un prompt dans le jargon. Par exemple, moi je l'ai testé, j'ai créé une application qui me fait le récapitulatif de l'actualité quotidienne au Niger en mode vocal. Et cela m'a pris une quinzaine de minutes et je l'ai installé directement sur mon téléphone. Google précise que l'outil permet de passer d'une idée à une application en quelques minutes pour installer, sans installer aucun logiciel spécialisé sur son ordinateur. J'ai fait le test et c'est vrai, tout se passe en ligne. Ousmane, vous parlez donc d'application Android native. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors, ça veut dire que l'application n'est pas seulement une page web déguisée. Elle est conçue pour fonctionner dans l'environnement Android avec les outils recommandés par Google, notamment le langage Kotlin et Jetpack Compose. Selon le blog Android Developers, cela peut permettre d'utiliser certaines fonctions du téléphone comme le GPS, le Bluetooth, le NFC, l'appareil photo ou les capteurs. L'utilisateur peut aussi tester son application sur un émulateur directement dans le navigateur, que ce soit Chrome ou Firefox, puis l'installer sur un téléphone avec un câble USB. Par exemple, moi, j'ai intégré le mode vocal de Gemini directement dans mon appli. Ousmane, donc tout le monde peut devenir développeur? Alors, pas exactement. L'outil baisse beaucoup les barrières d'entrée. Il permet à quelqu'un qui a une idée simple de la transformer en prototype. Par exemple, une application de révision scolaire, un carnet de dépenses, un suivi d'activités agricoles ou un petit outil pour une association. Mais créer une application utile, fiable et sécurité reste quand même beaucoup de travail. Alors, Google précise d'ailleurs que le propriétaire de l'application reste responsable de son comportement, des données qu'elle traite, du respect de la loi, de la vie privée et des droits des autres. Mais ici, quels sont les risques à surveiller? Alors, le premier risque, je pense que c'est de faire confiance trop vite aux résultats produits par l'intelligence artificielle. Une application peut fonctionner en apparence, mais contenir des erreurs. Elle peut demander trop d'autorisation, mal protéger les données ou produire des contenus dangereux si elle intègre de l'intelligence artificielle générative. Google rappelle que les développeurs sont responsables de leurs applications d'IA et doivent empêcher les contenus offensants, trompeurs, dangereux ou contraires aux règles de la plateforme. Alors, Ousmane, cette nouveauté peut donc encourager l'innovation locale, notamment ici au Niger? Oui, mais à condition de l'accompagner. Pour des étudiants, des enseignants, des petites entreprises ou des services publics locaux, ces outils peuvent en effet accélérer la création de solutions adaptées aux besoins du pays. Le mot de la fin? Alors, aujourd'hui, créer une application sans coder devient plus facile, mais c'est quelque chose qui ne supprime ni la responsabilité ni le besoin de formation. L'enjeu, c'est d'utiliser ces outils pour apprendre, innover et répondre à des besoins concrets, tout en protégeant les utilisateurs. L'intelligence artificielle peut ouvrir la porte, mais ce sont les compétences humaines, l'éthique et la sécurité qui permettent d'en faire un vrai levier de développement. Merci beaucoup, Soumane, pour toutes ces informations. Et vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu, l'écho des régions qui nous amène aujourd'hui à Zender, précisément à Matamé, dans le département de Kanché, où la population se plaint actuellement de l'indisponibilité du ciment dans la ville. Oui, certains dénoncent également l'augmentation de son prix lorsqu'il est disponible. À ce sujet, suivez quelques réactions recueillies par notre correspondant local, Habou Serki Saleh.
To al'amari na siminti a mata mai gaskiya sai godiya. Da yanda ya zo mutane suna murna siminti ya zo, gwamnati ta yi rahusa an samu saukin gine-gine wanda ke da karamin karfi ma yana samu yana gyara gidansa tan yana jika 60 da wani abu yanzu ya zama jika 75 kuma shi ma da yawan nan samun shi yana wuya. Yanzu mota idan ta zo yau da dare ta shigo mata mai garin Allah idan ya waye kaje a ce maka babu siminti sai a rasa ina ake nufa da shi. To siminti dai al'amarin yanzu he godiya kama akasari da ake kashi da a 60 da wani abu yanzu ya je kuma ya zo ƙauyuka ake shiga da shi Najeriya ake shiga Allah walan ba san ba inda ake shiga. Sai da na gama sati guda ban yi ba fashi an ce an kawo kuma in muka je bin ma samu daga can baya ne ake saye shi koko yan kasuwa suke saye suke adana su yayi tsada kuma su hudu to dan Allah da Annabi a taimaka mana mu talaka mu da ban mu da shi a rika bude mana siminti yanzu ga dakuna suna ruwa katangon mu da sun zubi kuma an kaje da kudin ka an kaje siminti ya buya baka samu a ba talaka a gyara mishi bana a gani da an zo a ce an kawo mota biyu kuma ka an waiwaya babu in kaje da kudin ka ma baka samu kamar yanda da farko muka sani ton baya wuce jika 60 da wani abu yanzu ya kai har jika 75 da dai cewa wasu suna zargin cewa ana dan huta da shi duk da bamu da tabbas amma dai ya kamata a ce wani al'amarin ya zan cewa an samu mahuta amma kuma ya yi karamci saboda kuma gashi kuɗi ya ƙarin kuɗin wannan shine mu abin da ya dan ɗarmin mu kai da yanda ake saida shi farko da kuma yanzu ba mu san ƙarin daga sama bane ko daga nan ina fata dai cewa za a dan samu huta akan wani al'amarin. Eh oui, chers auditeurs, vous l'avez compris, c'est la page sport. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'un jeune talent de lutte traditionnelle, Hafiz Ayouba, âgé de 26 ans. Et oui, sélectionné pour la deuxième année consécutive dans l'équipe de la région de Niamey, les spécialistes de la discipline le voient comme une figure promoteuse de la lutte au Niger. Suivez son portrait signé Salam Kadri. Natif de Tanda, un village du département de Gaïa situé au bord du fleuve Niger, Hafiz Ayouba a fait son entrée dans la lutte traditionnelle il y a 4 ans. Actuellement, il évolue au sein de l'écurie de Niamey. Vraiment, j'ai embrassé la lutte traditionnelle par passion, car pour moi, c'est un sport typiquement masculin. Aussi, je me suis lancé. Quand j'ai appris qu'il y aura la sélection de l'équipe régionale dans 2 jours, je me suis préparé et me suis présenté le jour de la compétition. Par la grâce de Dieu, j'ai été invaincu. Après avoir intégré l'équipe, nous sommes allés au championnat à Difa où je n'ai pas eu l'occasion de lutter. Puis à Agadez. Cette année, je suis venu à Tawa. Aussi, je souhaite finir ce championnat sans défaite. Bien qu'il ne figure pas sur les marches du podium, Hafiz Ayouba incarne la nouvelle génération de ce sport roi au Niger. L'entraîneur Barmoulalle, ancien vice-champion du Niger en 1995, est reconnu comme l'un des techniciens les plus respectés du pays, l'a pris sous son aile. Selon lui, l'engagement du jeune lutteur pour la discipline fera parler de lui dans les années à venir. Hafizou est un bon lutteur après Abba et Sabo. Il est le 3e jeune lutteur sur qui nous comptons. L'année dernière même, c'est une seule fois qu'il a mordu le sable. Nous voulons qu'il continue dans cette lancée. C'est pourquoi je le conseille chaque fois de s'entraîner beaucoup s'il veut réussir de la discipline. La lutte est un sport qui exige beaucoup d'efforts. S'il aspire à obtenir un bon résultat dans ce sport, il va falloir réduire son temps de repos et participer davantage aux différentes compétitions partout où c'est possible. Se préparer à temps et participer aux différentes compétitions sur le conseil de son entraîneur. La lutte, ce n'est pas seulement du sport, c'est aussi un lieu de rencontre et de partage. Hafizou partage son quotidien avec des coéquipiers avec lesquels il s'entraîne. Hafizou, on s'est connus grâce à la lutte. Aujourd'hui, nous avons 3 ans de cohabitation. Il est de Gaïa et moi, je suis de Tilaberi. Je lui souhaite toutes les chances du monde. C'est un gars qui s'entend avec tout le monde. Hafizou combat très bien. C'est un jeune homme courageux. À l'avenir, il pourra valablement représenter le Niger dans n'importe quelle compétition à l'international. Et puis, il a du fair play. S'il terrasse son adversaire, il aide lui-même à se relever sans se moquer de lui. Et souvent, rigole ensemble. La chance lui sourira un de ces jours, car Hafizou Ayouba se consacre pleinement à son activité sportive. Il y travaille chaque jour pour devenir le meilleur.
J'ai 4 ans d'expérience dans la lutte et Dieu merci, je ne rencontre aucune difficulté. Je ne vois que des avantages dans cette lutte, car aujourd'hui, te reconnaître en qualité de lutteur professionnel est aussi un atout. Certes, je n'ai pas encore eu de biens comme moto, véhicule ou encore me marier dans la lutte traditionnelle, mais je le souhaite. Ses fans et bien d'autres passionnés de lutte traditionnelle voient en Hafizou un grand espoir. Sa technique et son style de combat ont séduit plus d'un. Merci Salamatou Kadri. À présent, écoutons les sages conseils de l'équipe femme du studio Kalangou. Le loti de ce jour est consacré à la fête de Tabaski. En cette période, le mouton occupe une place importante, mais il peut aussi provoquer des tensions dans certaines familles. Et oui, Mamada, c'est le piège dans lequel tombent certaines familles. Pourtant, la religion est claire. Le sacrifice n'est pas une obligation pour les personnes aux moyens limités. C'est le sujet de conversation ce soir entre Hawa Ousmane et Mariamade. Hey, Matsukiji. Salamu alaikum mama kun gani ko maharas benin ga kula ni sallah ta kusa. Ina cewa sai min ragon da zan yi layya da shi amma har yanzu bai saye shi ba. Ina ce in zan bar gidan shi kuma ku hana ni. Abokaina za su yi ta min dariya. In kun diba kun gani a lokacin kowane magidanci ya sai ragon shi ya dar mai a gidan shi. Amma ni gidana shiru kuke ji. Wa alaikum salam. Ikon Allah. Maryam kenan. Kin kare. Wai ke daga ina kike? Daga wace duniya ne kike wai? Mike faruwa cikin wannan kannan nake? Wani irin tunani ne ke gare ki? Dakata da kika zo nan kin ga rago a darme? To babanki ma bai sai ragon layyan ba har yanzu. Kuma ga nan azumna me ya same ni? Haba mamma ni da ku ai ba ɗaya bane. Baba shi bai da kuɗi fa. Amma shi maharazi yana da niyya ce bai yi ba. Da gangan ne yake so yake abokai na su ta min dariya kowace shekara rago 3 har 4 yake sai dan yanka amma shekara ga bai sai ko guda ba yana nan ga cewa ai gidajen shi na haya duk babu kowa a ciki kenan kuɗi ba su shigo shi ba. Haba Maryam to di ba ma ke da kanki gani in ya giya miki haka na aikin san ku gaskiya yake shin ya taɓa miki ƙarya kai ke dai mantuwa ke gare ki di ba hoyi wannan shekarun da suka gabata kin ga sallar azumi kin ga sallar layya da kike facaka da kuɗi ki sai wannan ki sake wannan ko kin manta ne wai? A'a mama ban mance ba da duk abubuwan da ya min amma kawaye na sun zo gidana za su ta min dariya zan zama abun cece kuce a tsakaninsu sai an kwashe shekaru ana ta yi da ni. Yau kuma sai me? Shin ke ce ta farko ko kuma ke ce ta ƙarshe da biki yanka ragon layya ba? Haba ke kike matsa ma kanki wannan layya ba dole ba ce. Addini ne ake ma to addini da kanshi ya sauke muna ya ce idan baka da hali sai ka sauke ma kanka. Haba ke kuma yanzu kuma abu ya zo gare ki sai ki haƙuri ko diyan mamma. Haba mamma ina so ku gane mini ban so ƙawaye na su gane cikin yanayin da muke ciki so nike in dawo gida in sallaye ta ida sai in koma gidana sai in ce ba kullaya shi yasa na zo. Ikon Allah Maryam abin har ya kai can wajen ki kashe ni da raina ta kakane ziki wannan ƙaryar haka. Haba dan Allah kuma gashi ne kike hudinta kai tsaye babu wani wasi-wasi ke ki aje hankalinki ta kan yi wa mijinki ubangiji Allah ya buɗe mishi kafin ranar sallan ma ya kawo ragan ke darme miki shi kenan an huta da cece kuce da kike zance kuma Maryam saurara ke shi ita walayya ba dole bane sai ka haile zai kawo ragon a ranar sallan ma na iya yanka miki ragon ke kwana 3 ma bayan sallar ana iya yanka miki ragon idan ya samu. Haba mama kawaye na fa kai da Allah ya yi mini baki wani irin kawaye kuma kin sha mini kai da wannan kawayen naki. Yo mine ne in biki wai layya boy me zai sa minki shin karshen duniya ne? To Maryam kwantar da hankalinki. To mamma zan koma gida na sa komai a hannun Allah. To ko kewa haka ayyahiye miki. Tattara kanki kin ji kodi albarka. Tattara ki je gidanki ki zamna ka himma gidanki zo. Kake ma nuna mishi kankin hutu ma bai sani ba. Allah ya miki albarka. Na yarda mama amma maharas shi ma yi kokari ya kawo ragon sallah ta kallayyafa. Maryam ikon Allah to shi ki. Allah ya kawo komai cikin sauki. Allah ya saki isa gidanki lahiya. Amin ya rabbi.
C'était là la rubrique Loti du jour. Merci mesdames pour vos multiples conseils. Et nous sommes donc à la fin de votre émission Le Niger sur Kalangu. Au micro, Mamanada et moi-même le fils Adam Sirfo. À la technique, c'était Seni Isaka Moussa Hassan à la supervision de l'émission. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre duo pour un nouveau numéro de votre émission Le Niger sur Kalangu. Et nous vous laissons savourer le titre Kutubo du groupe Soga. Une fois de plus, très bonne fête à tous et à toutes.